Bonjour et bienvenue à votre mardi bricolage. Aujourd'hui, je suis contente de te montrer comment donner un look vieillot à tes projets, que ce soit une carte ou une page de scrapbooking. Bref, je vais te donner mes petits trucs et tu vas pouvoir les refaire chez toi. Mais avant de commencer au vif du sujet, j'ai plusieurs petites belles nouvelles à te dire qui sont vraiment excitantes. Je vais commencer par les plus ordinaires, on va dire. Les coupons jours gagnants, ça se termine le 31 août pour ceux qui en ont. En fait, comment savoir si tu as des coupons jours gagnants? C'est quand tu as fait une commande en juillet, tu as reçu un courriel suite à ta commande, à tes achats, avec des codes dedans. Donc, chaque petit code vaut 6 $. Ils sont à dépenser avant le 31 août. Jusqu'au 31 août, il y a le papier qui est en spécial aussi à 15 % de rabais. Donc, si tu es une maniaque de papier, il y a des papiers à rabais présentement. Puis, si tu es une maniaque de papier, je suis en train de préparer un achat groupé. Donc, c'est quoi un achat groupé? En fait, ça va être tous les nouveaux papiers du mini-catalogue. OK? On les sépare en deux parce que des fois, avoir un paquet de 12 feuilles, on trouve que c'est un petit peu trop. Donc, en achetant l'achat groupé, c'est qu'on divise tous les papiers en deux et je vous fais des belles petites boîtes que je vous envoie chez vous. Donc, je vais avoir tous les détails cet après-midi. OK? La feuille est juste pas finie. Et on va pouvoir, vous allez pouvoir me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Et l'autre, vraiment, mais belle nouvelle. Écoutez les filles, moi je capote. C'est vraiment une nouvelle d'un matin, là, elle est fraîche. Là, je l'ai imprimée juste sur... c'est parce que j'ai pas d'imprimante de couleur, fait que c'est plate, là, mais il va avoir... Ils ont écrit collimage, en tout cas. Des kits de scrapbooking. OK? Pareil comme les petites boîtes. Tu sais, on a des petites boîtes de bricolage avec des cartes dedans, puis on a tout ce qu'il faut pour faire des cartes. Bien, il va y avoir des kits de pages de scrapbooking. Il va manquer la colle puis les ciseaux, mais bref, il va y avoir des kits avec tout ce qu'on a besoin dedans. C'est nouveau. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer ça. Ça va être disponible le 4 septembre. Je n'ai pas pu en commander en avance, moi non plus. Ça va être tout le monde ensemble le 4 septembre. On va pouvoir commander des kits pour faire des pages de scrapbooking 12-12. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis je vais vous remontrer mes papiers là, ici, là, parce que j'avais vraiment imprimé des trucs pour vous les montrer. Puis, l'évasion créative aussi, qui a lieu le 19, 20, 21, 22 septembre. J'ai déjà donné les infos. Les infos sont dans le groupe, puis dans mon courriel aussi. Donc, c'est une fin de semaine de scrapbooking qu'on fait, une belle petite gang ensemble dans un groupe privé. Maintenant, si on parlait du projet du jour où ce que je vais te montrer comment utiliser tes produits pour faire une carte au look vieillot. Donc, est-ce que j'ai toutes mes affaires? Oui, tout est correct. Bon, on va utiliser ce midi le beau, parce que moi, c'est vraiment un de mes préférés là, dans les nouveautés de juillet, là, un jeu d'étampes avec du feuillage et du feuillage aussi à découper. Puis je trouve que faire une carte d'automne avec du feuillage, puis je trouve que ça fait bien, ça fait un beau look vieillot avec ces produits-là. J'ai commencé à préparer du matériel. Donc,
pour faire la base de la carte, on va utiliser un 5,5, 8,5 qu'on va plier en deux. Ici, j'ai pris du carton brune dune. En fait, aujourd'hui, c'est une carte avec les couleurs classiques d'automne. Mais je me suis promis d'en faire une autre avec avec des couleurs différentes, là, qui ne font pas nécessairement automne, mais que c'est tout aussi beau parce que j'ai vu plein de modèles qui sont vraiment beaux. Ici, j'ai pris chamotte cuivrée 4 par 5,25. Et là, je veux te montrer comment utiliser le plioir et un petit peu et le poinçon. OK, ça va ensemble. Ici, j'ai des petits feuillages. J'en ai découpé. Je vais pouvoir te le montrer après. OK? Puis, il y a cette belle découpe-là ici. Je vais te montrer comment l'utiliser. C'est magique. En fait, je vais commencer par juste embosser mon carton blanc. Je pourrais décider de le mettre n'importe où. Regarde. On va le mettre ici. Et là, pour embosser, j'ai besoin de ma plaque numéro 1. Je vais mettre mon papier dans mon plioir et je mets la plaque numéro 4 par-dessus. Et là, je vais pouvoir embosser mon carton. C'est rare que j'utilise ma grosse machine. Ouais, ça, c'est pas grave, le bruit, hein. C'est rare que j'utilise ma grosse machine dans mes vidéos du mardi. Mais là, il fallait vraiment que je vous montre le look que ça donne. Donc, regardez ici le bel embossage que ça a donné. Et là, on va recommencer avec... Est-ce que... OK, attendez un petit peu. Mon carton, il est juste... Il n'est pas droit ici. Fait que je vais peut-être perdre un petit morceau de feuillage. Je mets... Regardez le logo de Stampin' Up ici. Je mets le carton ici. Et le poinçon est assorti aux 3 feuilles qu'il y a là. Puis regardez, il tient un petit peu, fait qu'il n'y a pas de danger qu'on se trompe. Regardez, il en manque un petit peu. Donc, s'il manque un petit bout là, le bout de la branche, je ne pense pas que ça soit bien grave. Fait qu'on va le mettre comme ça. Comme ça. Et on va le passer dans la machine de la même manière que j'ai fait pour mon carton blanc. Et vous allez voir le résultat que ça donne après. Alors, je ressors ma grosse machine. Tac. C'est pas grave. Et là, regardez bien qu'est-ce que ça donne. Ça me fait du feuillage vraiment super beau, déjà embossé, texturé, que je peux utiliser sur mes projets. J'aime vraiment, vraiment ça. Je l'ai utilisé pour faire mon cours du mois de septembre, parce que je donne des cours à tous les mois en ligne. Donc, j'ai utilisé ça en septembre. C'est juste trop beau d'être capable de faire du feuillage comme ça. Je pourrais quasiment dire à volonté, là. Vous pourriez en faire de toutes les couleurs. C'est vraiment fun. Et là, attendez un petit peu, je vais ranger ça ici.
Ouais, c'est juste qu'on a de la misère à le rentrer après dans l'enveloppe. On ne sait pas dans quel sens il nous faut le rentrer. Il est trop grand. Et j'ai découpé aussi du feuillage, ici un petit peu plus petit, regardez, dans du papier d'autres couleurs. En fait, j'ai utilisé vert olive, chamotte et carimoulu pour faire mon feuillage. Et là, j'ai toutes les pièces que j'ai besoin pour faire ma carte. Ça va être pour mon vœu tantôt. Mais là, je pourrais, regardez, je pourrais la faire juste comme ça. Ce qui est très beau aussi, parce que des fois, on aime les couleurs, je vais dire, pures. OK? Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment lui donner un look vieillot à ma carte. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Première petite technique. Je peux prendre mon couteau, ben mon ciseau, et venir gratter tout le tour de mon carton. Quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, là, c'était vraiment la mode. Je faisais ça là, sur quasiment toutes mes pages de scrapbooking. Et là, avec le ciseau, c'est pas grave si le carton il est tordu un peu. De toute façon, je vais aller mettre un autre carton par-dessus. Fait que ça se fait quand même bien avec un ciseau, là. C'est pas compliqué. Il s'agit juste de le tenir quand même assez proche pour être capable de gratter. Puis oui, on peut faire exprès pour déchirer. Enfin, je pourrais faire exprès, là, puis pour déchirer un peu plus mon carton. Et là, ça fait des cochonneries. On les enlève. Puis là, ben, ça me colle après les mains. Et là, si je vais y en donner un petit coup de plus, je n'avais pas choisi la bonne couleur. Je vais prendre la même couleur que mon carton avec une brosse estompe. Et puis, je vais regarder, ça vient foncer un peu le contour de mon carton. Et où j'ai gratté, l'encre accroche un petit peu plus. Et voilà. Et là, je vais nettoyer mon espace parce que sinon, j'ai pas envie de tacher tout mon projet. J'ai toujours une petite bouteille d'eau ici avec un linge à microfibre. Ça nettoie vraiment bien. Puis, ça sèche, c'est déjà sèche, là. Parce que ma guenille n'est pas mouillée, là. Ma guenille est sèche. Alors, ici, regardez, ça commence à donner un petit look vieillot. Là, je crois que je vais laisser mon carton blanc comme ça. Mais je pourrais décider de venir mettre de l'encre encore sur mon carton blanc. Mais j'ai envie de le laisser blanc parce que je vais venir en mettre sur mon feuillage ici plein. Et l'encre, elle va accrocher où il y a de la texture. Donc là, je vais venir prendre une autre brosse. Parce que moi, j'ai une brosse brune, une brosse verte, une brosse rouge. Fait que je l'utilise pour tous mes verts, mes couleurs vertes. Et là, on peut... faut tenir les feuilles comme il faut parce qu'on veut pas... on veut pas les déchirer. Fait que c'est sûr qu'il faut tenir le feuillage comme il faut.
pas le déchirer. Je vais en rajouter un peu. On va faire la même chose avec les autres. Mais c'est ça. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a demandé qui avait des questions sur la grosse machine. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup faire du bricolage, que vraiment, là, c'est une passion pour vous, puis que vous en faites régulièrement, c'est sûr que la grosse machine, à ce moment-là, ça peut être un investissement. Si vous en faites juste une fois de temps en temps, ben là, peut-être que la petite, elle ferait l'affaire. Mais un des avantages de la grosse, c'est de faire des affaires comme ça, OK? Utiliser des plioirs, utiliser des découpes qui sont un petit peu plus grandes et qui ne rentrent pas dans la petite machine. Mais là, rendu là, ça dépend de votre utilisation, puis ça dépend, c'est ça, de la quantité de scrapbooking que vous faites. Regardez. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et là, un autre truc pour donner du volume à votre feuillage. Moi, j'aime bien, je fais ça aussi avec mes fleurs. Je vais venir prendre le feuillage comme ça, puis je vais venir le former dans mes mains. C'est sûr, si vous envoyez la carte par la poste puis qu'elle est toute écrasée, ça va... Elle va s'écraser un peu dans l'enveloppe, dans le transport, mais ça lui donne quand même un petit peu de volume comme ça. Fait que je vous disais tantôt que... Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis là, ben, je vais... On va tout coller ça ensemble. Ça va être beau, hein? Je vais faire mon vœu. Puis là, ben, je fais du coq à l'âne, hein, les filles. J'ai commencé à dire de quoi, puis j'arrête. Fait que je vais faire mon petit vœu avant. J'aime vraiment beaucoup le vœu ici. Une petite note pour égayer ta journée. Parce que c'est un vœu qu'on pourrait offrir pour un anniversaire. Donc, j'aime vraiment beaucoup les vœux pour tous. Là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais. Mais si je mets ça, là, j'exagère là. Si je le mets comme ça, je vais avoir de la misère à venir le chercher, puis il risque d'être tout croche. Si je veux que mon vœu soit droit, je vais venir le mettre sur un papier, parce que sur ma planche, il colle, et je vais venir le ramasser comme ça. À ce moment-là, je m'assure ici que l'écriture va être droite. Je vais venir prendre ma couleur chamotte cuivrée. Et voilà. Excusez pour le bruit, j'ai échappé mon bloc. Et là, on va venir passer ça dans la machine. J'utilise toujours un petit papier comme ça, un petit papier collant repositionnable. Ça m'aide à faire tenir mon poinçon. Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir dans la machine. Et là, pour découper, juste avec les poinçons, ici, j'ai besoin de ma planche numéro 1. J'ai besoin de ma planche numéro 2. J'ai besoin de ma planche numéro 3, de mon vœu avec mon petit carton. Et je vais passer ça dans la machine. Et nous allons avoir le petit vœu. Tadam! Et là, je vais venir cacher tout le bout du feuillage.
Et voilà. Là, j'ai envie de vous dire encore une fois tantôt, il y en a qui n'étaient pas arrivés. Ça commence la semaine prochaine. Là, je vais compléter le formulaire cet après-midi. Fait que surveillez ça, je vais l'annoncer sur mon groupe. Je vais le mettre un peu partout. Les achats groupés, ça fait plusieurs fois que je le fais. Alors, il y a 2 options. Avoir la moitié de tout ce qui est consommable là-dedans, ça veut dire tous les papiers à motifs, tous les papiers spécialités brillants, tous les rubans, tous les bling-bling. On sépare tout ça en 2. Ça fait une belle grosse boîte cadeau. C'est vraiment hâte à recevoir. C'est Noël la journée que vous recevez ça, là. Vous avez l'impression d'être Noël. Puis là, où c'est que je l'ai mis? Quelque chose qui est nouveau depuis ce matin. On va avoir des kits de scrapbooking. C'est vraiment malade. OK? Moi, j'ai une imprimante noire et blanche. Je suis désolée. Et tous les modèles de pages vont être dans un kit. Donc, on va mettre aussi dans l'achat groupé tous les papiers qu'il y a dans cette brochure-là qu'on peut séparer en 2. Fait que tous les papiers qu'on peut séparer en 2 dans la brochure vont se retrouver dans l'achat groupé. Fait que c'est pour ça ici que j'écris toutes les nouveautés du mini plus de la brochure. Et il y a une autre option pour celles qui aiment moins les rubans puis les bling-bling. Ben, ça va être toute la moitié des papiers seulement. Donc, surveillez ça après-midi. Je vais vous montrer ça. Fait que c'est vraiment la grosse nouveauté du jour, là. C'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai vu toute la brochure, là. Puis, je peux la partager, la brochure. Je vais la mettre aussi tantôt sur le groupe. Vous allez pouvoir la regarder. On vient coller notre carton blanc. Et on va coller ça sur la base de la carte. Donc, vous avez vu tantôt, j'ai utilisé mes ciseaux, puis j'ai utilisé mes brosses à stampe pour donner un look vieillot à mes cartons. Vous pouvez faire ça avec du papier à motif, vous pouvez faire ça avec des cartons, vous pouvez utiliser vos ciseaux que vous avez. Vous avez sûrement aussi des brosses à stampe ou des éponges, parce que c'est vrai. Avant d'avoir des belles petites brosses à stampe, on avait des éponges, puis c'était ça qu'on utilisait. Maintenant, avec les brosses à stampe, ça va tellement mieux. Mais avant, on avait des éponges qu'on coupait en 4. Et là, quelque chose que j'ai oublié, quand on colle du carton texturé, sur du carton texturé, ça prend un petit peu plus de colle, ou on pourrait utiliser aussi les points de colle. Mais j'aime vraiment gros ma colle, fait que j'utilise ma colle comme ça. Ah, attendez. Est-ce que je mets celle-là avant, peut-être? Oui. Oups. Je vais mettre celle-là en premier. Fait que dites-moi donc si vous aimez ce genre de projet-là avec la texture dessus puis le look vieillot. Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui aime ça. Souvent, j'aime mieux les lignes pures. Tu sais, c'est plus mon genre de faire des projets avec des lignes pures, droites, nettes. Mais de temps en temps, j'avoue que j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis regardez tout le vol. Tu sais, j'ai tourné mon feuillage tantôt entre mes doigts. Alors, regardez qu'est-ce que ça fait. C'est sûr, si je le mets dans une enveloppe, ça va s'écraser un petit peu, mais ça devrait remonter un petit peu, si on veut.
Là, je vais les utiliser, mes points de colle. Parce que le petit feuillage comme ça, il tient pas bien avec juste de la colle, là, c'est trop fin. Et là, je fais exprès pour tout mettre la queue de mes branches à la même place. Parce que je veux venir ici coller mon vœu par-dessus pour être capable de venir cacher tout le moton, excusez, tout le moton de feuilles, de branches. Là, on va venir ajouter un petit peu de jaune. J'ai une autre branche ici avec du jaune. Hey, là, ça n'en fait. Hey, ça, là, j'ai pas besoin de la peser, là. Puis j'ai pas besoin de la passer dans la petite craque, mais je suis pas mal sûre que ça passe pas dans la petite craque de la poste, là. OK? Fait que ça fait un envoi. Si vous l'envoyez par la poste, ça fait une carte avec un timbre de 2 piastres. OK? Je suis sûre que ça passe pas dans la fente régulière, là. Et là, j'ai envie, regardez, ça, c'est de la ficelle qu'il y a dans le mini-catalogue. Puis là, j'ai eu bien de la misère à trouver le bout. J'ai cherché, fait que j'ai été obligée de faire ça. C'est vraiment pas l'idéal, mais bon. Puis regardez, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouf. OK. Bon. Ça va pas bien. Il va falloir que je sais pas comment faire. Je sais pas comment arranger mon dégât. Mais je vous jure, ben, je suis peut-être pas très patiente, là, mais j'ai pas trouvé la... Faites pas ça, les filles. Essayez d'être plus patiente que moi, d'accord? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah, Seigneur. Bon, mais je pense que j'ai fait un dégât, moi, là. Est-ce que j'en ai assez? Bon, je pense que j'en ai assez pour faire ma boucle. Puis après ça, ben, il va falloir que je trouve un moyen d'arranger mon dégât. Donc, soyez plus patiente que moi. Et faites pas ça. En fait, c'est ma fille qui est vraiment très patiente pour ces affaires-là. Habituellement, quand j'ai des nœuds dans des rubans, dans des fils, dans des bijoux, c'est toujours ma fille qui les défait. Moi, j'ai pas de patience, mais pas du tout. Comme ça. Et là, j'aime bien ça quand je fais des superpositions. Je vais venir mettre juste la petite branche ici par-dessus. Comme ça. Attendez un petit peu. On va venir cacher le plus possible. Et voilà. Et là, je vais venir mettre ça ici. Avec un petit point de colle. Et j'aime bien tourner le petit point de colle dans mes doigts pour qu'il soit plus petit. Quand je viens mettre ma ficelle dessus, ben, ça fait pas un gros rond. Alors, regardez comment c'est beau. On va couper ça. On va couper ça. Et là, où est ma boîte de bling-bling? Parce que j'ai oublié de les sortir.
Ah, je pourrais prendre ça. Là, j'en ai-tu assorti avec ce papier-là? Je pense que c'est lui. Avec la collection, ça, c'est des brillants qui sont dans le nouveau catalogue que vous ne voyez pas encore, que vous allez voir la semaine prochaine. Puis qui est assorti avec un papier d'oiseau, puis avec la ficelle comme ça. On peut venir en mettre. Tiens. De temps en temps, j'aime ça d'en mettre 5. Tu sais, souvent, je vais en mettre 3. Mais là, ici, on va venir en mettre 5. Alors, c'est ma carte du jour. Et je voulais vraiment donner des trucs pour vieillir le papier. Mais je trouve que d'avoir laissé le carton blanc en dessous, je trouve que ça fait un beau contraste. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais d'utiliser les brosses avec de l'encre et des ciseaux pour faire les techniques de vieillissement, c'est une très bonne idée. Alors, cet après-midi, je vais peut-être même refaire une mini vidéo pour vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne, les achats groupés, parce que j'en ai déjà quelques clientes qui adorent ça, mais il va falloir quand même que vous vous décidiez rapidement parce que le nouveau catalogue commence le 4 septembre et habituellement, les achats groupés, je commande ça le matin du 4 septembre pour être sûr de tout avoir les produits pour pas qu'il manque rien. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo de ce midi. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bon après-midi.